Je pense que vraiment mon père m'a mis sur les rails, c'est indéniable. Et c'est vrai que j'ai baigné tout gamin dans des espèces de microcosmes de naturalistes. C'était un peu les écolos barbus avec les parkas vertes, les premiers, mais ceux qui avaient raison, qu'on prenait pour des rigolos à l'époque, mais qui avaient tout à fait raison sur la conservation de la nature. J'ai baigné dans ce milieu-là, que ce soit dans ma famille et les amis. Et ça a vraiment forgé, je pense, après mon orientation, c'est clair. J'ai eu d'autres inspirations. Après, mon sens un peu esthétique, entre guillemets, s'est forgé en regardant voilà, des expositions de peinture. Et ça me parlait terriblement. J'ai jamais eu un souci d'être dans beaucoup de détails, dans beaucoup de netteté, avoir le soleil dans le dos, une belle lumière et de pouvoir compter les plumes ou les poils de tel ou tel animal. Mais plus dans un ressenti. Les images, elles doivent véhiculer une histoire et puis une émotion sur le terrain. Et c'est souvent, quand on essaye d'observer les animaux sauvages, c'est plus des visions, c'est des choses très furtives, ce sont des ombres, des silhouettes, il y a beaucoup de suggestions. Et j'aime rester dans cet univers un petit peu et de ne pas trop dévoiler les choses. Et de justement, après, que chacun se fasse un petit peu sa propre histoire à la lecture de la photo, de pas qu'elle soit pas trop cadrée, quoi. Il faut qu'elle respire et qu'elle fasse sa vie. J'ai commencé par la diapositive et j'en ai fait énormément. Je suis passé au numérique depuis 2005, je crois. Donc au départ, c'était voilà, 3 semaines d'attente avant de voir le résultat de la photo. Donc là, tout évolue très vite. La technique est malgré tout à notre service et c'est plutôt bien parce que c'est beaucoup plus simple désormais de réaliser justement des photos au crépuscule. On a quand même des résolutions, des capteurs qui sont très performants. On peut presque photographier avec juste une demi-lune ou une pleine lune. J'essaye d'être le plus fidèle possible et ne pas retoucher mes images. C'est juste un minimum au niveau de la balance des blancs de l'exposition. J'essaye d'être un témoin de ce que je vois et j'ai pas envie de créer un nouveau visuel. C'est une interprétation qui, je l'espère, est la plus réelle possible. Il y en a qui disent que la photographie c'est une arme ou ça permet la photographie permet de sensibiliser les gens. Après, moi, j'ai pas cette prétention de dire que mes photos vont vraiment ont tout bouleversé. Non, c'est juste... je sais que j'ai grandi là-dedans, je sais que c'est un savoir-faire, je sais que dans ce domaine de la photo, je suis pas trop mauvais, donc voilà, après, je les partage par des livres et des expos, et si ça touche les gens, j'ai l'impression que ça touche pas mal d'enfants, donc je trouve ça vraiment chouette. Ça vient aider vraiment ceux qui sont en première ligne, j'ai envie de dire, dans les combats de la conservation de la nature. Mes images viennent en appui à ce discours-là. Et c'est vrai que j'essaye de révéler le beau. J'ai pris ce parti. J'ai des collègues qui vont montrer l'inverse, qui travaillent pour Greenpeace et qui vont montrer tout ce qui est les massacres, les marées noires, la forêt amazonienne qui se fait couper. Et ça, c'est un travail plus photojournalisme qui est extrêmement fort et puissant. Et moi, je me sens pas capable de faire ça parce que ça m'affecte trop. Et j'ai pris le parti d'essayer de montrer la beauté de cette nature. Et si on arrive à la transmettre, cette beauté, voilà, logiquement, on essaye de ne pas détruire ce qu'on aime. C'est un peu ce parti que je prends, de sensibiliser par le beau. Kobalan, c'est le nom de cette maison d'édition que j'ai créée, qui veut dire l'ours en évène. Les évènes, ce sont des peuplades au Kamchatka et en Sibérie, avec qui j'ai eu l'occasion de passer du temps. Et j'aimais beaucoup ce mot qui résonne fort dans la langue de ces évènes, Kobalan, ce qui veut dire l'ours. Et on a déjà fait un livre qui s'appelait Au fil des songes avec Charles-Élie Couture. C'était sur la Lorraine. Et là, c'est 2 ouvrages plus photographiques sur les solitudes. Et c'est une envie, j'aime beaucoup l'objet livre et j'aime un petit peu suivre toutes les différentes étapes dans le choix du papier, dans le graphisme. Moi, ça me plaît de me lancer dans cet artisanat, entre guillemets. Ça reste de la micro-édition, sans partir dans des grosses quantités, mais plus dans un livre de qualité. Donc là, on découvre les livres finis. Alors, on est chez le relieur, Clément. C'est eux qui font la phase finale de la réalisation de ces livres. Donc c'est un vrai plaisir.
Mes voyages, c'était la plupart du temps des expéditions seules. J'avais vraiment ce besoin de me retrouver vraiment seul dans cette nature. Et donc c'est pour ça que Solitude est arrivée et j'avais cette idée d'essayer un petit peu de partager ces moments qui sont de solitude, mais c'est pas du tout anxiogène. Pour moi, la solitude, c'est plutôt quelque chose de plutôt positif. C'est comme le silence, c'est ces moments où on a vraiment besoin de se retrouver en quelque sorte, une espèce de pause dans cette vie de fou. Et moi, c'est quand je suis tout seul dans ces pays lointains, le Grand Nord, la Sibérie, ou les hauts plateaux d'Abyssinie, il y a un climat très serein. Pour moi, c'est une thérapie d'être seul. Alors après, la photo est là, c'est mon métier. Donc, et puis c'est chouette parce que ça permet de partager, parce qu'avant tout c'est quand même une passion qui est tout à fait égoïste, c'est une envie un petit peu de m'échapper de ce monde où je me sens un petit peu oppressé. Et là il y a une véritable respiration et une sérénité qui arrive. Et Solitude, voilà, c'est vraiment une invitation à partager tous ces différents voyages. On a des images qui ont 5-6 ans pour certaines, donc c'est des photos que j'ai compilées de ces 5 dernières années, qui reflète pour moi vraiment ces moments de grande sérénité en solitaire. Il y avait aussi les solitudes au pluriel. J'ai appris que c'était synonyme de ces grandes immensités sauvages, les solitudes de l'Antarctique. Et puis l'animal seul, tout vulnérable dans un monde qui paraît hostile, comme l'ours polaire dans des tempêtes, ou des animaux beaucoup plus fragiles comme une petite mésange ou autre. Ces derniers temps, j'avais vraiment ce besoin de réceptionner tout ce que la nature me donnait, mais seul, quoi. Parce que quand on se raccroche à plus personne, on vit les émotions d'une autre manière. J'ai déjà réalisé des expéditions un peu sévères avec mon père. C'est différent parce qu'on peut parler, on peut partager des choses. Et il y a un côté rassurant. Mais quand tu es vraiment seul, dans un endroit qui nous est malheureusement hostile, parce qu'on n'a plus l'habitude de vivre dans cette nature, c'est ça qui m'attriste. Et c'est pour cette raison aussi que j'essaye de me faire violence, de m'échapper un peu de mon confort, et de me retrouver un petit peu dans ces milieux où on a un peu peur, donc il y a beaucoup d'angoisse à essayer de gérer, parce qu'on a perdu cette habitude d'être en harmonie dans cette nature. Et c'est des petits défis que je me lance.